protocolaire ce soir, mais soyez toutes et tous salués. C'est évidemment toujours pour moi un plaisir d'être avec vous pour cette réunion traditionnelle et d'être avec Christian Gelpi. Christian Gelpi avait fondé le comité des fêtes de Lyon, alors que dans un temps assez loin en Belge, il y a un tout petit peu d'ancienneté. Et il a toujours continué avec la même ferveur, avec le même enthousiasme et avec un succès grandissant, puisque d'année en année nous sommes de plus en plus nombreux pour faire vivre ce qu'est la tradition de Lyon. Alors je vais quand même rappeler ce qu'est la charte Sapolline, parce que certaines et certains d'entre nous ne connaissent pas. Je ne sais pas si Madame Brunera connaît la charte Sapolline, si Monsieur Corazol connaît la charte Sapolline, mais Monsieur Kepenekian, qui est adjoint à la culture, et donc qui connaît par cœur et l'histoire et les traditions et la culture de Lyon, me rafraîchissait tout à l'heure la mémoire. Et il me racontait ce qu'était la charte Sapolline, et elle est importante pour notre cité. Vous ne le savez peut-être pas les uns les autres, mais nous étions dans les temps du Moyen-Âge et jusqu'en 1312 dans le Saint-Empire romain germanique, monsieur le consul général Frédéric. Et l'empereur Frédéric Ier avait confié la gestion de la ville à l'archevêque. Et les marchands, les bourgeois qui développaient l'industrie naissante dans la ville, et en particulier tout ce qui allait tourner autour de la soie, souhaitaient revendiquer une certaine indépendance. Et donc, ils décidèrent à l'époque de combattre pour cette émancipation de la ville et de s'appuyer sur les rois de France, Philippe le Bel en particulier. Et c'est ainsi que, dans l'action conjointe, à la fois le roi de France et en même temps de ceux qui faisaient la prospérité à cette époque de la ville de Lyon, que Lyon, en 1312, fut rattaché au royaume de France et qu'en 1320, comme M. Kepenekian me le rappelait tout à l'heure, il y eut la charte Sapolline qui permit qu'il y ait une élection d'un conseil municipal dans cette ville de Lyon. Donc vous voyez, c'est extrêmement important, puisque dans un même mouvement, il y avait à la fois les libertés municipales et en même temps le rattachement à la France. La place de Lyon fut, dans les années qui suivirent, extrêmement important pour le royaume de France, puisque tout à l'heure Christian Gelpi rappelait que nous allons célébrer 1515, et en 1515, c'est à partir de Lyon que François Ier allait à la conquête des duchés milanais. Donc période importante pour Lyon, importante politiquement, importante économiquement, puisque quelques années auparavant, on avait importé la soierie d'Italie. Les riches banquiers italiens étaient venus faire la prospérité de notre ville, et donc c'est un moment marquant de l'histoire de Lyon qu'aujourd'hui le comité des fêtes continue à célébrer autour des grandes dates de l'histoire des rêves. Je le rappelle parce que on pourrait penser que le folklore est indépendant de la tradition historique et culturelle de Lyon. Non, c'est le cœur même de notre histoire, et donc on ne construit bien son avenir que si effectivement on sait s'ancrer sur le passé, ce qu'à nouveau M. Kepenekian nous rappelle toujours. Donc je suis heureux d'être avec vous ce soir. Et vous voyez, cette histoire peut inspirer dans des temps nouveaux.
nous sommes en train de construire la métropole. Et nous étions avant-hier au Sénat, et il y a eu une belle unanimité pour voter la métropole de Lyon. Peut-être un groupe a voté contre. Un groupe sur l'ensemble des groupes du Sénat, ce n'est pas beaucoup. Et puis, il y a peut-être eu une abstention. Mais on ne citera personne aujourd'hui, parce que, évidemment, dans ces temps où nous rappelons l'histoire de Lyon, nous sommes plutôt dans la clémence. Et donc, on ne dira pas que, historiquement, il fut l'un d'entre nous qui s'abstint quand nous votions la métropole de Lyon. Alors, cher Christian, si notre adjoint, premier adjoint, chargé à la fois de la culture, mais en même temps de l'équilibre général de la ville, n'est pas toujours aussi généreux qu'il le conviendrait, ce que je regrette par ailleurs, et je le lui dis souvent, c'est parce que nous avons des difficultés financières extrêmement importantes. Comme vous le savez, il y a aujourd'hui une dette publique qui est abyssale en France, et comme l'est la Chambre de commerce et d'industrie, par exemple, nous sommes amenés, nous aussi, à supporter des baisses de dotation qui sont extrêmes. À partir de la métropole, nous redemandons notre indépendance et nous nous réunissons avec le duché de Savoie. Merci, bonne soirée. Bonjour Michel.